Bonjour tout le monde, je suis Monsieur Goatu, chef du personnel à KGB. Bienvenue à KGB. Alors, je vous présente Miss Bia Yo Axel Fabiola, réceptionniste à KGB. Alors bonjour, moi c'est Shekinel Zepon, secrétaire commercial dans la vente des automobiles et le permis de conduire. Bonjour, moi c'est Miss Kwadiane, secrétaire commercial dans la vente de véhicules et du permis de conduire. Donc pour toute commande de véhicules, n'hésitez pas à contacter, nous sommes concessionnaires au Canada. Bonjour à tous, je suis Nafi Dosso, vice-présidente de KGB Auto. Alors nous sommes spécialisés dans la vente de véhicules canadiens. Donc si vous êtes à la recherche d'un bon véhicule, un véhicule en bon état, un véhicule propre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes la meilleure référence pour cela. Alors on vous attend à nos bureaux et à très bientôt. Bonjour, moi c'est Shekinayel, secrétaire commercial à KGB Auto. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le local qui va vous accueillir. Donc, c'est pas là. Ici, nous avons l'arrière-cour. Voilà, pas là. L'arrière-cour du bâtiment et le jardin. Voilà. Alors, ici, présentement, nous sommes dans le salon d'accueil. Voilà, qui va vous souhaiter les bienvenus. Et directement par ici, nous avons la salle pour vous dispenser les cours de permis de conduire. On continue. Ici, c'est le service accueil. La secrétaire qui va vous accueillir, vous souhaiter les bienvenus, vous enregistrer et autres. On poursuit. Là, présentement, nous allons passer à la présentation des bureaux, des différents bureaux. On va commencer par le bureau du président, Monsieur Amo Kwasi, président de l'entreprise KGB. Voilà, nous sommes dans le magnifique bureau du président. Voilà, nous avons son bureau principal, le fauteuil et celui des bienvenus, des bienheureux. Nous avons également un fauteuil privé, un salon privé pour accueillir toute personne et personnalité. Présentement, nous sommes dans le bureau de la vice-présidente, Madame Dosso Nafi, la belle dame, qui a son siège principal, les fauteuils des bienheureux. Voilà, un bureau très vaste, paisible pour expliquer tout ce que vous avez comme soucis. Sans oublier le balcon, un bureau qui donne face à un balcon, un super balcon bien paisible, voilà, qui donne belle vue. Voilà. Présentement, nous sommes dans la salle de conférence, la salle de réunion, là où tout se dit, tout se passe et tout s'explique. Voilà, donc les sièges qui sont bien disposés. Alors, présentement, nous avons ici le bureau du secrétariat commercial. Voilà, un bureau, un deuxième bureau. Ici, c'est le bureau informatique, donc le bureau de l'informaticien et le responsable du secrétariat. Voilà. Bonjour, monsieur Atu. Waouh, quoi de plus chaleureux à accueillir nos clients KGB Auto et permis de conduire dans ce magnifique endroit. Ici, c'est le balcon, l'arrière. Voilà, un coin paisible pour les secrétaires et même les visiteurs, pourquoi pas. Histoire de réfléchir, de prendre sa petite pause, pourquoi pas. C'est vraiment agréable, paisible. Nous avons le restaurant KGB. Voilà, le lieu qui va servir de restaurant très bientôt. Un restaurant très luxueux. Quand on dit que KGB ne fait pas dans l'à peu près, vous pensez qu'on s'amuse? Imaginez, venez vous inscrire à un permis et vous venez prendre un cocktail ici, bien détendu et tout. Non mais c'est pas génial tout ça. Et ici, nous avons l'espace plein air. Voilà, pour toute personne qui aimerait se détendre, passer de bon temps et tout.
C'est par ici, la référence, ça sera KGB Auto, restaurant et permis de conduire. À très bientôt. Mais pourquoi la vitesse là ne passe pas? Attends. Ça c'est quoi ça? Aïe. Oh. C'est quelle voiture ça? À chaque fois c'est là tu vas venir tomber en panne. Pourquoi le voisinage se moque de moi? C'est quelle voiture ça? C'est quelle ferraille ça? Laisse-moi quitter le quartier un peu. Laisse-moi faire un déportement. Laisse-moi sortir du quartier. Tu arrives un peu devant, si tu dois tomber en panne maintenant, tu tombes en panne. Tout ça là, ça va finir, c'est pas toi. Bonjour voisin. Voisin, bonjour. Voisin, il te salue. Il y a quoi? Tu veux quoi? Tu veux qu'est-ce que tu veux? Tu as quel souci avec ton véhicule? Toi, Tout le temps, tu as un problème avec le véhicule. Aujourd'hui, laisse-moi t'aider. Toi, tu es mécanicienne. Je ne suis pas mécanicienne, mais je peux t'aider. Tu peux pas m'aider, il faut rentrer chez toi. Mais c'est quoi le souci? Ça, c'est pas ton problème. C'est pas à ton niveau. Il faut rentrer chez toi. Excuse-moi. Papato là. C'est quelle manière ça? Il faut informer tout le quartier que le voisin vient de tomber en panne encore. Ça, c'est quel bolide ça? Mais ça n'a rien à voir avec ma ferraille là. Mais c'est ça, on n'a pas de voiture. Mais ça, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, on n'a pas de voiture. Bonjour voisin. Hey. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Je suis à l'image de ma voiture. Il y a quoi? Il y a un problème encore? Tu travailles au Canada? Ah non, je ne travaille pas au Canada. Mais suis-moi si tu vas avoir plus d'informations. La voisine, hein? Sacré voisin. Wow! Quelle architecture! Tiens! KGB, voici groupe business. Wow! Mais où est-ce qu'elle est passée celle-là? Wow! Bienvenue à KGB. Mais il est très jeune ce monsieur. Monsieur Lucas? Oui. Bienvenue, monsieur Lucas. Merci beaucoup, madame. Je suis Nafi Dosso, vice-présidente de KGB Auto. Comment puis-je vous aider? Madame, vous m'avez déjà aidé. Ah bon? Oh oui. Ça me fait plaisir déjà. Au fait, j'ai une voiture là qui me fatigue beaucoup. Elle peut tomber en panne même 5 fois par jour. Oh là là. Au fait, j'ai vu une voiture en bas là. D'accord. Je veux la même chose là. Avant, devant nos locaux? Voilà, ça me ressemble. C'est la même voiture là que je veux comme ça. Vous êtes vraiment à la bonne adresse. Parce qu'ici, nous sommes concessionnaires auto. Nous faisons Auto Canada Afrique. Nous vendons des véhicules canadiens. Et vous savez que les véhicules canadiens sont de bons véhicules. Oui. Donc vous êtes vraiment à la bonne adresse. Ce que j'ai fait, je vais vous mettre en contact avec la commerciale, Miss Grace, qui pourra vous donner les différents tarifs et tout, et les différentes démarches à suivre pour que vous puissiez avoir accès à un véhicule robuste, un bon véhicule, un véhicule en bon état. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Merci. Madame, vraiment merci beaucoup. Dieu vous bénisse, qu'il vous ouvre les yeux plus cieux et qu'il répande surtout la bénédiction en abondance sur vous. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Merci, madame. Je suis Miss Kwadiani, secrétaire commerciale à KGB. Alors dites-moi comment pouvons-nous vous aider ce matin? Achat de voiture. Achat de voiture. Voilà, je suis venu pour acheter voiture. Il y a un paquet que j'ai vu là. La voiture qui est en bas? Oui, la bolide là. Ah d'accord. Ah, la bolide? Oui. Ah d'accord, elle coûte 5 900 000 francs. 35 millions. Non, 5 900 000. La voiture est vue en bas là. 5 millions. 5 millions. Mais c'est moins cher. Bien sûr, vous êtes chez un concessionnaire canadien. C'est l'avantage avec KGB. Les véhicules du Canada sont vendus au prix de l'achat, c'est-à-dire en hors taxe. Donc quand vous prenez une voiture qui coûte 5 900 000 francs, vous devez payer le transport de Montréal en Côte d'Ivoire. Et quand la voiture maintenant arrive, c'est là que vous allez faire le dédouanement généralement. Maintenant, pour procéder à un achat avec nous, c'est tellement simple. Déjà, quand vous voyez une voiture qui vous intéresse, le plus important, c'est la réservation. Parce que les véhicules vont très très vite. Et comme ce n'est pas uniquement en Côte d'Ivoire que nous vendons, nous demandons aux clients de faire une réservation qui va nous permettre de retirer la voiture des plateformes et la mettre à votre nom. Quand c'est comme ça, elle ne peut être vendue nulle part ailleurs. C'est-à-dire la voiture vous appartient désormais et vous signez juste le contrat. Maintenant, si vous voulez verser plus que ça, là, tout dépendra de vous. Madame, je suis prêt. Vous êtes prêt? J'ai l'argent sur moi là où je suis assis là. Donc, nous allons passer à la signature du contrat. C'est bon? Donc, laissez-moi appeler monsieur Athieu pour signer le contrat. Merci beaucoup, madame. Ça va, monsieur? Vous allez... Ça va, monsieur. Ça va. Votre contrat? Ok, merci beaucoup, monsieur. Rendez-vous dans 45 jours. T'as 45 jours? Oui, c'est ça.
La 45 jours, la bolide. Coasys Group Business, KGB, est une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules canadiens. KGB est une entreprise polyvalente et ambitieuse, résolument engagée à offrir des services de qualité à ses clients. Notre mission est de fournir des solutions complètes et personnalisées dans 5 domaines clés afin de répondre aux besoins variés de notre clientèle. Chez KGB, nous mettons un point d'honneur à la satisfaction de nos clients en offrant des services fiables, personnalisés et de haute qualité. En tant que concessionnaire automobile au Canada, nous vous proposons des véhicules américains robustes, fiables, résistants, durables et adaptés à tout type de saison. Contactez-nous sur les numéros suivants pour plus d'informations. 07 05 17 17 17 07 88 43 60 32. En Côte d'Ivoire, avoir un véhicule n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Mais la vraie question se pose, où trouver un véhicule fiable, durable et adapté à nos routes? Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une entreprise qui redéfinit le secteur automobile, KGB. Pour en savoir plus, nous allons poser quelques questions à des personnes. Bonjour monsieur. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui, super bien, super bien. D'accord, j'ai une petite question à vous poser. D'accord. Qu'est-ce qui fait pour vous une bonne voiture? Bon, une bonne voiture, selon moi, c'est la fiabilité et puis l'économie. Hein. D'accord. Quel type de voiture vous connaissez pour leur fiabilité, leur économie? Bon, il y a plusieurs types de voitures. Hein. Bon, selon nous les jeunes, là, bon, non, chez nous, on préfère la BMW et puis Ford Focus. Voilà, nous, moi, c'est ce que je préfère actuellement. Et puis la voiture américaine, mort américain, voilà. Si on gagne l'occasion quand c'est bon, vous voyez, c'est fiable et puis bon. Et puis une bonne économie, ça passe. Bonjour monsieur. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Et très bien, ça va. D'accord, j'ai une petite question à vous poser. Pour vous, qu'est-ce qui fait une bonne voiture? Une bonne voiture, c'est grâce à sa sécurité et sa solidité. Bon, chez nous actuellement, on aime les voitures, comment dirais-je, américaines à cause de ces deux éléments. Justement, KGB vous propose des véhicules américains reconnus pour leur robustesse et leur performance. On y va voir de plus près. Bienvenue à KGB, c'est ici que tous les bons véhicules se vendent. Suivez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour miss. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Ah c'est super. Alors à présent nous sommes au bureau du PDG Armand Coasys et nous allons lui arracher quelques mots.
Alors aujourd'hui, nous sommes là pour vous poser quelques questions sur votre entreprise. Et la première question que nous sommes tentés de vous poser, c'est qu'est-ce qui distingue KGB des autres vendeurs de véhicules? D'accord, merci pour la question. Votre question est de savoir quelle est la différence entre KGB et les autres vendeurs de véhicules. La différence est simple. KGB vend uniquement les véhicules du concessionnaire. KGB est concessionnaire. Alors que dans les autres cas, vous allez prendre des parcs automobiles, ce sont des gens qui prennent des véhicules, on assemble des pièces là. Voilà, on assemble les pièces, on met un moteur dedans, ils prennent ça, ils vendent ça à des coûts réduits. Et quand les gens prennent, ils conduisent, après 2 mois, ils sont étonnés de voir que la voiture, c'est une bombe en fait. Voilà, donc KGB prend directement les véhicules avec le concessionnaire, et surtout de l'Amérique. Voilà, ce ne sont pas des voitures qui sont en provenance directe du Japon, ce sont des véhicules qui sont fabriqués directement en Amérique. Waouh! Mais pourquoi choisir précisément des véhicules américains ou canadiens? Vous savez, lorsqu'on décide de créer une entreprise, c'est que l'entreprise vient dans le but de combler un vide. C'est qu'il y a une demande, il y a un manque, et l'entreprise vient pour corriger ou l'entreprise vient pour apporter un plus, pour que ce manque-là puisse disparaître. Le constat qu'on a fait, c'est que nombreuses sont des personnes qui se plaignent après avoir acheté un véhicule. Ah, j'ai acheté ma voiture, mais je dépense plus que le prix d'achat de la voiture. Donc, on est venu avec des véhicules du concessionnaire américain pour corriger ces imperfections-là. Les véhicules de KGB sont des véhicules qui sont inspectés. Et c'est des véhicules qui sont vendus avec rapport Carfax. Vous n'allez pas voir un parc automobile qui va vous donner un rapport Carfax pour un véhicule. C'est le concessionnaire qui fait ça. Donc ça fait que la plupart de tous nos clients, quand ils ont des véhicules, ils nous appellent pour nous dire que on nous dit toujours notre voiture on a acheté où? On a acheté où? Mon ami a Hyundai de telle année, moi aussi j'ai Hyundai, mais on a les presque. Je l'ai dit, c'est parce que le Canada ne tient pas compte des autres pays pour fabriquer. Parce que le Canada c'est le premier pays où il fait le plus froid. Souvent nous sommes là-bas à moins 55 degrés. Donc comment la voiture va pouvoir résister à ces intempéries-là? C'est ce que le blanc il regarde depuis il fabrique. Donc quand vous prenez un véhicule comme ça qui a affronté, c'est comme quelqu'un qui a fait des grands combats, vous l'envoyez pour venir faire un bagarre de quartier. Et il va détruire ses adversaires. Donc c'est la particularité des véhicules canadiens. Alors, quel service offrez-vous après achat? Après l'achat des véhicules au niveau de KGB, nous accompagnons le client. Déjà, nous allons adresser au client une fiche d'entretien. On lui dit à tel kilométrage, à tel endroit, à tel moment, voici les entretiens qu'il faut faire sur la voiture. Et si le client suit à la lettre ce que nous lui recommandons, il peut voir sa voiture durer au moins 20 à 25 ans. Aujourd'hui, on a des gens qui ont acheté à eux seuls 5 à 6 voitures avec KGB. Ils ont pris le premier véhicule, ils ont vu que le produit est bon, ils sont revenus prendre d'autres même ont acheté pour leurs femmes. On ne peut même pas citer ces personnes-là. Facilitez-vous l'acquisition? Donc, est-ce que c'est possible de payer de façon échelonnée? Ah oui, oui. Mais cela répond à certaines conditions. Déjà, quand vous voyez une voiture qui est publiée, quand on publie la voiture, si vous êtes intéressé par la voiture, mais vous n'avez pas les moyens, vous ne choisissez pas cette voiture. Vous vous rendez au bureau de KGB et on ouvre un compte pour vous où vous faites vos versements. Quand le montant que vous souhaitez atteindre pour l'achat de votre voiture, vous atteignez ce montant-là, nous on vous propose des voitures et vous choisissez. Mais quand vous choisissez un véhicule qui est déjà en vente, qui est exposé sur notre plateforme de vente, c'est que vous êtes prêt à payer la voiture. Alors, vous avancez d'abord 500 000 ce même jour comme montant de réservation. Et durant 3 jours ouvrés, vous devez venir pour faire le premier versement qui sera déterminé par le secrétariat de KGB. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la réservation, ça permet de retirer la voiture de toutes les plateformes de vente. Puisqu'on ne vend pas seulement au Congo, on ne vend pas seulement qu'au Cameroun, ni on vend dans tous les pays africains. Quand tu vois la voiture et que tu souhaites que la voiture t'appartienne, tu fais un dépôt de 500 000 et on retire la voiture de toutes les plateformes de vente pour que la voiture soit sécurisée en ton nom. Et 3 jours après, tu viens, si la voiture coûte 5 millions, on te dit pour que la voiture embarque, il faut que tu atteignes un versement peut-être de 3 millions 500 000 ou bien de 4 millions, ça dépend. Après avoir atteint ce montant, on embarque le véhicule pour vous. Performance, fiabilité, excellence. KGB ne vend pas seulement des véhicules, il propose une expérience automobile adaptée aux réalités ivoiriennes. Surtout, ils font des permis de conduire. Si vous cherchez des véhicules qui allient puissance et durabilité,
vous savez désormais où aller. Les voitures américaines, représentées par des entreprises majeures telles que Ford, GM et Tesla, ainsi que d'autres, transforment l'industrie mondiale grâce à leur innovation électrique autonome. Cette industrie, qui incarne force et indépendance, façonne les tendances globales en dépit des obstacles liés à la production et de la compétition à l'échelle internationale. L'automobile américaine ne se résume pas seulement à un mode de transport, elle est également le symbole d'une puissance et d'une technologie qui continue d'inspirer les conducteurs à travers le monde. L'entreprise KGB vous offre la possibilité de disposer de ces véhicules américains pour faciliter vos déplacements et réduire vos dépenses. Les véhicules américains se distinguent principalement par leur puissance moteur, V8, un design imposant et un confort intérieur supérieur. Ils offrent un excellent rapport qualité-prix à l'achat, avec des économies de 15 à 25% à l'import, des équipements généreux et une forte valeur pour les modèles de collection. Les automobiles américaines sont connues pour leurs moteurs de grande cylindrée, en particulier les muscles cars tels que la Ford Mustang ou la Dodge Charger. Elles proposent une expérience de conduite centrée sur la performance et le bruit distinctif associé. Les constructeurs américains investissent massivement dans les technologies de pointe, la connectivité et les véhicules électriques.
dernière, le plus récent camion intermédiaire Ford Ranger 2020 offre aux fidèles de Ford une option plus petite que la série F pleine grandeur. Le Ford Ranger 2021 est un camion de taille moyenne qui reste raisonnablement simple. Il ne dispose que d'une seule combinaison moteur-transmission, de 2 tailles de cabine et de 2 longueurs de boîte avec des configurations limitées. Mais la simplicité ne signifie pas forcément un manque de capacité. D'après les témoignages de nos experts Kelley Blue Book, voici les meilleures raisons d'acheter un Ford Ranger automatique à 10 vitesses. Le Ranger se déplace avec assurance, même lorsqu'il est chargé de personnes et de matériel. La consommation combinée du Ranger en ville et sur route est presque la meilleure de sa catégorie pour un moteur à essence. Autre avantage, le 2,3 litres turbo ne nécessite pas de carburant super. Les jumeaux Chevy Colorado et GMC Canyon de GM, le Toyota Tacoma et le Honda Ridgeline. Alors bonjour, je suis Gabriel Gagnon, réalisateur. Je suis en compagnie de mon collègue Elliot Tousignan. Nous sommes ici pour l'interview de Armand Kouassi. Alors Armand Kouassi qui est un juriste, homme d'affaires Canada et Afrique, président directeur général des entreprises KGB, signifiant Kouassi Group Business et enfin président national du mouvement Ma Côte d'Ivoire. Alors bonjour Armand. Bonjour. En fait, je me demandais, qui est M. Kouassi, votre parcours scolaire et professionnel justement?
D'accord, Monsieur Kwasi est un jeune entrepreneur aujourd'hui. Je suis juriste. J'ai commencé mes études primaires à Gagnoa. Après, j'ai continué à Daloa. De Daloa, je suis venu à Abidjan, là où j'ai fait mes études de droit. Et après mes études de droit, j'ai jugé bon de, comme on appelle, m'investir dans les affaires. Donc, j'ai jugé bon de terminer une formation ici au Canada, voilà, en gestion de projet. Oh, c'est très bien. Et justement, avec ces formations, est-ce que vous avez déjà travaillé pour la fonction publique de votre pays? Et si oui, ben, quelles responsabilités vous occupez là-bas? D'accord, il faut dire que je n'ai jamais travaillé pour la fonction publique. Okay. Déjà, comme je le disais tantôt, les études de droit, c'était le rêve de mon père. Père à son âme, il est décédé aujourd'hui. Mon papa aimait beaucoup les juristes, donc j'ai voulu faire les études de droit. Je suis diplômé d'un master en droit et ça, c'est pour la fierté de mon père. J'ai toujours été entrepreneur dans la tête depuis mon enfance. Donc, étant donné que j'ai donné le rêve de mon père en étant un juriste très brillant, bon, je ne sais pas s'il faut le dire, mais en étant un juriste qui a apporté beaucoup de fierté à son père, aujourd'hui j'ai décidé de revenir à mes premiers amours, voilà, l'entrepreneuriat, et chose que je fais aujourd'hui depuis plusieurs années. En fait, nous demandions si vous souhaitez vivre au Canada ou retourner en Côte d'Ivoire. Déjà, il faut dire que j'ai jamais eu l'intention de vivre hors de mon pays, que ce soit en Europe, même dans les pays d'Afrique ou en Amérique. Les endroits où j'ai eu la chance de passer, je n'ai jamais manifesté le désir d'être loin de mon pays. Alors je suis au Canada pour les affaires, mais je retourne dans mon pays. Je vais vivre en Côte d'Ivoire. Et justement, vous avez mentionné plusieurs États que vous avez visités. Puis quelles sont les provinces ou villes dans lesquelles vous êtes installé en tant que concessionnaire? D'accord, il faut dire qu'au niveau de la province du Québec, nous sommes installés à Montréal, nous sommes à Québec City, nous sommes à Chicoutimi, nous avons aussi des petites bases à Jonquière, nous avons une base à Trois-Rivières, à Laval, plusieurs. Maintenant, il y a d'autres provinces telles que New Brunswick, nous sommes là-bas à Moncton, et bientôt nous partons à Nova Scotia, Nouvelle-Écosse, c'est ça. Ben, déjà bien d'affaires dans plusieurs provinces. Et même au niveau des Amériques, on sait que les affaires bougent très bien. Mais est-ce que vous arrivez à vendre quand même beaucoup de voitures à l'extérieur du Canada? Bien sûr, bien sûr. Depuis nous avons lancé cette ouverture au niveau du continent, surtout du continent africain, nous avons reçu beaucoup de commandes et nous avons livré énormément de voitures au niveau de l'Afrique. D'ailleurs, je me félicite pour cet exploit, parce qu'au début, ce n'était pas facile. On s'est posé la question, mais pourquoi? Comment est-ce que les gens vont appréhender cela? Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer sur les réseaux sociaux dans cette affaire de vente en ligne. Donc, il fallait venir avec un nouveau visage, avec plus de professionnalisme. Et chose que je pense que nous avons réussi à le faire. Aujourd'hui, des milliers de personnes nous font confiance. Ils commandent leurs véhicules. D'autres même payent l'intégralité. D'autres payent les montants qu'ils peuvent payer. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et aussi, nous avons, vos proches nous ont glissé un petit mot et nous ont dit que vous aviez fait beaucoup de dons, mais pourquoi vous n'en parlez pas sur les réseaux sociaux? Oui, bon, moi je pense qu'au niveau des dons, effectivement, j'ai fait beaucoup de dons. Il y a des personnes qui ont été déscolarisées que par la grâce de Dieu, on a pu scolariser. Nous avons aidé des veuves, nous avons aidé des enfants de la rue. Il y a des personnes, souvent quand les fins d'année arrivent, on reçoit beaucoup de demandes dans nos bureaux. Surtout notre bureau qui se trouve à Abidjan, Cocody. Mes secrétaires m'envoient énormément de cas des personnes qui sont dans le besoin et autres. Et on s'arrange pour satisfaire ces personnes-là. Et pour le moment, on n'a pas jugé bon de diffuser ces informations, mais nous le faisons depuis plusieurs années. Et aussi, avec toutes les bonnes valeurs que vous venez de mentionner, est-ce qu'il y a une personnalité publique qui vous a influencé là-dedans? Ah oui, je pense que la personnalité publique m'a influencé depuis mon enfance. C'est bien Barack Obama. Voilà, Barack Obama, c'est le prototype de leader que je veux devenir. Voilà. Quelqu'un qui dégage un tel charisme, un grand charisme, quelqu'un qui a une vision claire de ce qu'il veut et autres. C'est cette personnalité-là qui m'inspire, Barack Obama. Ben, je vois justement que c'est un parcours politique qui vous inspire. Est-ce que vous seriez un jour tenté de faire de la politique? Bien évidemment, moi j'ai toujours rêvé apporter un grand plus à mon pays. La politique, comment il faut la concevoir? Si on veut remonter à la Grèce antique, selon Aristote, la politique sera là de gérer la cité. Si on va dans cette veine, alors nous sommes tous appelés à gérer la cité. Et moi, je veux apporter ma pierre à l'édifice national. Je vais un jour retourner dans mon pays, aider les autorités de mon pays à bâtir la Côte d'Ivoire. Et je vais prendre pleinement ma place dans le développement économique, structurel
tout ce qu'il faut pour l'émergence réelle de notre pays et par-delà l'Afrique. Et ça, je prendrai mon bâton de pèlerin au moment voulu. C'est très bien. Et justement, avant de passer à la deuxième phase de l'entrevue, je me demandais si, quel est votre parcours professionnel? Est-ce que vous êtes satisfait par le parcours que vous avez accumulé pour l'instant? Déjà, à mon jeune âge, je me dis que je suis déjà satisfait de mon parcours professionnel parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a pratiquement 15 personnes qui travaillent déjà dans mon entreprise. Donc déjà, à mon âge, je peux dire que c'est déjà un exploit. Nous n'avons pas encore les grandes capacités comme des multinationales qui peuvent employer des milliers de personnes. Mais grâce à notre entreprise, il y a au moins 15 personnes qui arrivent à payer leur loyer, qui arrivent à nourrir leur petite famille. Et je peux dire que je suis satisfait de ce que Dieu a déjà commencé à faire et je sais qu'il fera encore de plus grand avec nous. Écoute, c'est très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, nous aimerions en savoir un petit peu plus justement sur le côté de la vente de véhicules. Donc premièrement, quels sont les documents nécessaires pour acheter une voiture? D'accord, pour l'achat d'un véhicule, il faut d'abord une pièce d'identité valide. Il faut demander le certificat d'immatriculation de la voiture pour vous assurer que le document n'est pas volé. Je veux dire, la voiture n'est pas volée. Et deuxièmement, il faut demander aussi l'historique de l'entretien. S'il y a des documents qui existent, qu'on vous fournit ces documents. Ben, c'est bien parfait. Et aussi, quelles sont les options de financement pour l'achat d'une voiture? Ok, les options de financement pour l'achat d'une voiture, il faut dire qu'il y a des financements bancaires, c'est-à-dire vous pouvez voir une banque qui va vous prêter de l'argent et vous pour payer la voiture et la banque va prélever l'argent avec vous. Nous avons aussi des financements, certains concessionnaires font des financements, comme on appelle maison, des financements sur place, des financements qu'on appelle des financements internes, c'est-à-dire l'entreprise même finance la voiture et l'entreprise prélève avec vous au fur et à mesure. Et justement, pour les personnes qui auraient des questionnements par rapport à la valeur du véhicule, comment on ferait pour déterminer justement la valeur du véhicule? Ok, pour déterminer la valeur du véhicule, il y a des éléments à prendre en compte. Par exemple, il faut regarder le kilométrage de la voiture, l'année de la voiture, il faut regarder l'historique également de l'entretien de la voiture, l'extérieur, l'intérieur, ce que la voiture donne comme image, ce que la voiture reflète réellement. Il faut tenir compte de tous ces éléments pour pouvoir déterminer le prix de la voiture. Et il y a plusieurs personnes qui auraient tendance à aller directement vers une voiture neuve, mais quel avantage pour avoir une voiture neuve par rapport à une voiture d'occasion? Et que c'est une belle question. L'avantage d'acheter une voiture neuve est que la voiture neuve d'abord offre une garantie constructeur. La voiture neuve vient encore avec des technologies récentes et la voiture neuve a un historique d'usage qui n'existe pratiquement pas. Par contre, cette voiture neuve, elle est chère, elle coûte cher. Donc, elle se déprécie rapidement. Dans le sens inverse, quand vous prenez un véhicule d'occasion, la voiture d'occasion, non seulement elle est moins chère, mais elle peut nécessiter quelques réparations. Et aussi, quels seraient les critères à prendre en compte pour prendre une voiture qui est adaptée à mes besoins? D'accord, si vous voulez prendre une voiture qui soit adaptée à votre besoin, il faut tenir compte de l'usage principal de la voiture. Si c'est une voiture familiale que vous voulez, il faut tenir compte du nombre de places de la voiture. Il y a des véhicules qui prennent jusqu'à 7 places. Et aussi, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel le véhicule va circuler. Parce que vous ne pouvez pas être dans une brousse où il n'y a pas de voie bitumée et vous allez prendre une berline. Et donc, il faut prendre des véhicules en fonction de votre environnement, en fonction des voies, en fonction de, comme on appelle, de la taille de la famille, en fonction de l'usage principal pour lequel vous voulez acheter la voiture. Et pour ceux justement qui auraient peut-être la difficulté à cibler les questions qu'on a à poser, qu'est-ce qu'on devrait demander lorsqu'on va acheter un nouveau véhicule? Oui, ce que vous devez demander lorsque vous voulez acheter, comme on appelle un nouveau véhicule, il faut demander l'année de la voiture, il faut demander le kilométrage, il faut demander l'historique, comme on appelle, de l'entretien, de la réparation, et surtout il faut vérifier si la voiture n'est pas sous garantie. Ça, c'est très important. Il faut vérifier si la voiture n'est pas sous garantie. Et s'il y a le rapport Carfax, il faut également le vérifier parce qu'il y a des véhicules, beaucoup de véhicules qui sont des véhicules volés que les gens vendent partout. Et à la suite d'un achat, justement, comment on peut assurer notre voiture? Oui, pour l'assurance de votre voiture, vous pouvez contacter, disons, une maison d'assurance ou des courtiers. Vous avez des assurances, plusieurs catégories d'assurances. Il y a ce qu'on appelle des assurances avec des responsabilités civiles minimales. Ça se limite seulement peut-être en cas d'incendie ou de vol. Vous pouvez prendre également des assurances touristes.
Voilà, des assurances tout risque qui couvrent pratiquement tout. Ça, c'est une responsabilité maximale. Et aussi, quels sont les avantages d'acheter chez un concessionnaire plutôt qu'un particulier? D'accord. L'avantage d'acheter la voiture chez le concessionnaire plutôt qu'un particulier, c'est que le concessionnaire, il offre des garanties. Le concessionnaire offre des garanties, il va veiller à ce que la transmission de la voiture, le moteur soit en parfait état. Par contre, quand vous partez chez un particulier pour acheter la voiture, c'est quelqu'un qui te vend la voiture dans la rue ou dans un garage quelque part là. Écoute, lui il a fini de jouer. Et généralement ce qui est mauvais, et ça on le constate beaucoup dans les pays africains, c'est que le monsieur qui vient vendre la voiture, il sait pertinemment qu'il y a un vice dans la voiture. Il y a un problème dans la voiture, mais il ne vous dira jamais. Alors que c'est le contraire du concessionnaire. S'il y a quelque chose dans la voiture, on va vous dire il y a telle chose dans la voiture. Et les véhicules qui quittent chez le concessionnaire, ce sont des véhicules qui sont inspectés. Ce sont des véhicules qui sont inspectés, donc ils offrent déjà une garantie assez plus large, une certaine fiabilité aux clients. Voilà. Et aussi, avec tous ces plans d'affaires, quels sont vos objectifs à long terme? Mon objectif à long terme est que, écoute, d'abord mon continent, l'Afrique, soit assez indépendant à plusieurs niveaux. Surtout la Côte d'Ivoire, de voir la jeunesse ivoirienne émerger, la jeunesse ivoirienne être une jeunesse entreprenante, une jeunesse qui va, je ne dirais pas qui va tourner dos à la fonction publique, mais qui va comprendre que nous sommes à une époque où c'est l'entrepreneuriat qui peut permettre à la jeunesse de s'affirmer et que la fonction publique doit normalement passer comme une deuxième option, selon moi. Donc, ce sont les objectifs qui sont là. Et je pense qu'au fur et à mesure, des jeunes, parce que ce sont des milliers de personnes à travers le monde qu'on inspire. Chaque jour, on reçoit des messages d'encouragement, vous nous inspirez, d'autres, on reçoit beaucoup de messages. On sait que nous avons de l'impact partout où nous passons. Donc, nous disons gloire à Dieu pour cela. Et merci beaucoup de vous avoir accordé le temps pour cette interview. Est-ce que vous aurez un mot justement pour remercier des gens qui vous ont peut-être inspiré aussi? Je voudrais dire un grand merci à mon défunt père. Voilà, qui a sacrifié toute sa vie à me scolariser. C'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Je dois tout à mon père. Je voudrais dire merci à ma mère également, qui a supporté mes caprices, qui a toujours été là pour moi, qui a veillé sur moi, sur chacun de mes cheveux. Je voudrais dire merci à tous mes collaborateurs du Canada, de la Côte d'Ivoire, de Accra, de Marrakech, Casablanca, ceux de la France, de l'Angleterre et ceux de Pékin. Voilà, je voudrais dire merci à tous mes collaborateurs à travers le monde. Ceux que je n'ai pas pu citer, je présente sincèrement mes excuses, mais je veux dire tous ceux qui vont entendre vraiment, comment on appelle cette interview, et qui savent qu'on a toujours travaillé ensemble en parfaite collaboration, je voudrais vraiment leur dire merci. C'est grâce à ces personnes que nous tenons toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.